Les acteurs de la protection des aires protégées, ensemble pour une action commune. Le lancement du programme Renfort ZAP est officiel. Le Suriname, le Guyana et la Guyane française, 3 pays qui depuis toujours ont des problématiques mais aussi des atouts en commun. 15 à 20% des eaux du monde sont chez nous. Pour la garder intacte, nous devons protéger cet environnement naturel et spécialement les arbres. Car nous avons des arbres spéciaux qui nous aident justement à garder cette eau intacte dans cette zone. Je pense que c'est très important de travailler avec la Guyane. Premièrement, échanger nos expériences pour aider les gens et finalement pour les aider à se développer, à être autonomes, tout en utilisant les ressources naturelles, tout en les protégeant. C'est essentiel pour aider l'homme dans son développement. Pendant 3 jours, scientifiques, décideurs politiques, ONG, membres d'associations participent à ce séminaire pour échanger sur des données scientifiques, mais aussi sur les freins à la conservation des aires naturelles. Lors des ateliers, 4 thématiques ont été retenues: les recherches scientifiques, l'écotourisme, la transmission des savoirs et l'orpaillage illégal. Un des enseignements précieux qu'il en ressort, la diversité des réglementations. En Guyane française, c'est tout noir ou tout blanc. On a vraiment l'exploitation légale très nettement distincte de tout le phénomène de l'exploitation illégale. Les Surinamais nous expliquent que chez eux, il n'y a pas d'exploitation illégale. Finalement, tout trouve une forme de légitimité. Le Guyana se rapprocherait un peu plus de la Guyane quand même dans la distinction de ce qui est légal et illégal. La délégation est également allée à la rencontre des populations. Des visites de terrain pour toucher du doigt le quotidien des autochtones vivant sur ces aires protégées et qui luttent comme ils peuvent pour préserver leur région. On a beaucoup parlé du travail avec les populations et la recherche, les populations autochtones, les populations locales, et la recherche dans chacun de nos pays, les problématiques de conservation de la culture, et puis tout ce qui concernait bien sûr la biodiversité, et puis les impacts que pouvaient avoir les activités, notamment l'orpaillage illégal, sur les populations et sur les milieux naturels. Un programme européen de coopération doté d'un budget de 27 millions d'euros. Certains projets sont déjà en cours de réalisation avec nos voisins du Suriname. On finance donc des projets dans le cadre de la mobilité de l'espace de coopération, mobilité de transport, par exemple le BAC, qui sera financé. Des projets dans le cadre du patrimoine naturel et culturel. Toutes les problématiques de santé, problématiques sociales et de santé. Aussi, en fait, le renforcement de la compétitivité des entreprises, donc guyanaises avec les autres partenaires. Pour être éligible à ces fonds européens, le projet doit être structurant, doit donner une visibilité à la Guyane et à l'Union européenne, doit être pérenne et que les résultats soient mesurables.